Saint-Pétersbourg, c'est une ville déjà que je recommande de fou. Moi, je sais que j'ai eu vraiment la chance de connaître à toutes les saisons, donc c'est une vraie expérience, de s'immerger au maximum dedans, de rencontrer des gens. Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes. Alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu. Si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour auditrices et auditeurs, aujourd'hui ça va être un pays très particulier dont on va discuter et je suis vraiment super excitée. Donc je vais laisser notre invitée se présenter à vous. Donc bonjour, alors merci beaucoup déjà pour l'invitation, pour la proposition. Moi je suis Lauriane, j'ai 33 ans et je vais vous parler de mon expérience à Saint-Pétersbourg en Russie. Voilà, donc je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont être très curieuses de savoir tout ça. Donc est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te trouves en ce moment ? Actuellement je suis à Paris. Voilà, à Paris. Et donc du coup, avant de partir, qu'est-ce que tu faisais ? Alors avant de partir, en fait j'étais étudiante. Cette expatriation, c'était dans le cadre de ma dernière année d'études en master. On nous avait proposé pas mal de destinations, dont la Russie, dont Saint-Pétersbourg. Je dis, ah bah tiens, je ne connais pas. Et pour changer de l'Espagne, de l'Angleterre, du Mexique qui revenait tout le temps, il y en avait même le Canada aussi, mais plutôt Québec. Alors j'ai vraiment envie de changer un petit peu de cadre, de culture aussi. Et j'ai dit, ah, Saint-Pétersbourg, c'est pas mal. Ah bah là, pour être exotique, hein, entre guillemets, ça peut être très exotique. Mais du coup, c'était un master en quoi que tu faisais ? En tourisme d'affaires. D'accord. Et événementiel. Mais quand tu faisais ce master, t'apprenais pas du tout le russe ? Pas du tout. J'avais aucune notion de cyrillique, de russe, de tout. Est-ce que tu savais qu'ils ont pas le même alphabet que nous ? Aussi, je savais quand même, mais ça me faisait un peu peur d'ailleurs. Ouais. Mais bon, je me dis bon. Après, les cours qu'on aurait là-bas, sur tout ce qui est tourisme d'affaires, c'était en anglais. Mais on aurait des cours de russe sur place pour se débrouiller. D'accord. Et du coup, c'était pour partir pour une durée de combien de temps ? C'était 6 mois. D'accord. Donc c'était de fin août mais mi-août à fin janvier. D'accord, ok. Donc c'était août 2009 à fin janvier 2010. Ok. Avant de prendre cette décision d'aller en Russie, est-ce que tu avais déjà fait des stages dans d'autres pays ou est-ce que tu étais du genre à voyager beaucoup ? Alors oui, à ma licence, pareil, on a eu le même principe. C'était un séjour de 6 mois d'études à l'étranger. J'avais choisi Madrid, parce que j'avais toujours rêvé d'aller en Espagne. On était en banlieue madrilène, à Fuenlabrada, et l'expérience a été mitigée. En fait, c'était ma première expérience à l'étranger, un peu en solo, entre guillemets, mais on était 4 de mon programme. Et on a décidé, je pense pour se rassurer les uns des autres, de faire une coloc à 4 Français. Oh, la mauvaise idée. Voilà, très très mauvaise idée. Et si ça peut te rassurer, Lauriane, j'ai eu la même mauvaise idée quand je suis partie en Angleterre dans le cadre de mon DUT, enfin au Pays de Galles, et on s'est retrouvés pareil, 4 Français dans une maison, et finalement je crois que je suis restée 2 ou 3 semaines, et je me suis dit mais en fait c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Et c'est la pire idée que j'ai eue, mais bon après sur les derniers mois, on a pu bosser en groupe avec, moi j'ai choisi en tout cas de bosser en groupe avec que des Espagnols, de pas du tout mettre avec les autres. Ça m'a un petit peu sauvé mon séjour. Bon, tant mieux. Après, ça peut être une bonne idée au départ, tu sais, juste pour se sentir rassuré avant le départ, de se dire au moins je sais où j'atterris et je serai pas toute seule. Et puis peut-être après, une fois sur place, essayer de trouver autre chose. Mais donc du coup, dans les deux cas, c'était des programmes Erasmus que tu as fait ? Alors c'était pas Erasmus, mais c'était le même principe. D'accord. Nous, on n'avait pas, avec l'école, on n'avait pas Erasmus. Ok. Donc du coup, c'est quand même bien parce que tu avais déjà une première expérience. Et là, sur Paris, est-ce que tu vivais seule ou tu étais encore chez tes parents ? Alors, je vivais pas à Paris. En fait, Ah, je tu vivais es... voilà. J'ai eu la chance de trouver une école qui était dans ma ville natale à Troyes.
et du coup de ne pas payer de loyer supplémentaire et de bénéficier encore du foyer familial. Ah bah écoute, ça, c'est toujours la bonne Ouais, solution. Donc du coup, ouais, en c'est- plus, pour préparer son départ, c'est quand même un peu plus simple parce que t'as pas un appart à rendre, des meubles non. à caser quelque part. Et donc du coup, combien de temps t'as dû prévoir ce départ en Russie? Comment ça s'est passé? Alors, on nous a proposé les pays, je crois, en début d'année de master, de première année de master, c'était, je dirais, en octobre-novembre de l'année d'avant, de 2008. Mhm. Et on avait un mois pour choisir. J'ai pesé un peu le pour et le contre et j'avais hésité entre plusieurs destinations quand même, notamment l'Angleterre, parce que je voulais absolument perfectionner mon anglais. C'était mon objectif avec ce séjour, Mhm. c'était parler anglais. Donc il y avait l'Angleterre, avec la destination c'était Bristol. Il y avait Saint-Pétersbourg et il y avait la Chine, en Canton. D'accord. Je me dis, la Chine c'est intéressant aussi, mais je me sentais à moitié prête. Je me dis, Saint-Pétersbourg, c'est 2 heures de Paris, je suis bon. Et à côté, il y a quand même le côté aussi, différence culturelle et apprentissage d'une nouvelle langue qui m'intéressait aussi. Ouais, j'allais justement te demander, est-ce que tu te souviens un peu comment t'avais mesuré ton pour et ton contre? Bah, priorité, c'était vraiment de pratiquer l'anglais, de ne pas faire de colloque avec des Français. Ça, c'était. T'as bien appris de ta première expérience à Madrid, ne pas refaire les Ah mêmes ouais, erreurs. Ah ouais. D'ailleurs, on avait l'avantage comme c'est vraiment un pays très différent de l'Espagne, des études en Espagne, en Angleterre, tout ça, parce que c'est hyper différent, même au niveau de la barrière de la langue. L'université là-bas nous avait proposé un logement. Donc déjà, on avait ça en moins à chercher, c'est les chambres de 12 mètres carrés, hein. On est Oui. deux dedans, mais il y avait une cuisine commune, il y avait une laverie commune et on n'était que des étudiants là-bas. D'accord. Et dans le cadre, enfin dans ton école à toi, est-ce que tu étais la seule à avoir choisi la Saint-Pétersbourg ou il y avait d'autres personnes dont tu avais connaissance? On était cinq. D'accord. On était cinq à partir là-bas, mais on s'est tous regroupés. On s'est tout de suite créé un petit groupe avec des Finlandais, des Suédois, des Autrichiens, des Espagnols. C'était vraiment l'auberge espagnole en fait. Ouais, j'allais le dire, l'auberge espagnole en Russie. C'était Et on s'est formé un petit groupe où on se réunissait tout le temps. C'est une super belle expérience. On Ah, sortait tous ensemble. génial. Mais du coup, donc en début d'année, tu fais ton choix. Et après, comment ça se Mm. passe au niveau préparatif parce que d'après mes connaissances qui sont peu nombreuses de la Russie, c'est pas toujours évident d'obtenir des visas. Ouais, ça a mis 6 mois. Enfin, ça met 6 mois maximum. Oh waouh. Donc, et le visa étudiant, de mémoire, ça m'avait coûté 99 euros. Parce que c'est un visa d'un an. En fait, il faut prendre un visa longue durée. D'accord. Donc, non, c'était pas d'un an, c'était 6 mois. Désolée. Mais c'était 99 euros. Je sais pas, ça m'a marqué parce que le visa touristique était moins cher. Et le visa longue durée était un peu plus cher. Et il faut savoir que quand tu arrives en Russie, t'as pas le droit de sortir, pour une longue durée surtout, tu n'as pas le droit de sortir du territoire pendant 2 mois. Ah bon. Moi, j'avais un peu mal goupillé mon truc parce que sur le coup, en fait, j'avais le mariage de mon cousin qui devait avoir lieu fin août, auquel je n'ai pas pu aller. Oh waouh. T'étais au courant que tu pouvais pas Ouais. sortir J'ai compris ça pendant l'été, en fait. C'est que de toute façon, j'avais réservé aucun billet à part l'aller et le retour au mois de janvier, parce que j'avais déjà prévu le retour fin janvier aussi. Mais du coup, ouais, le fait de pas pouvoir rentrer, ça m'a. C'est que j'ai dit, ah bon, bah, on fera ça, hein. De toute façon, tu peux pas faire mieux. Tu sais, c'était Bah, quoi la raison pour laquelle t'as pas le droit de sortir pendant 2 mois? je sais pas. Je me suis dit, c'est la Russie, hein. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Ouais, non, c'est clair. Et donc, du coup, pour l'avoir, ce visa, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives sur le territoire, tu payes tes 99 euros et on te le donne? C'est avant, en fait, tu dois faire toutes les démarches au niveau du consulat en France et l'ambassade russe. Moi, je me souviens avoir fait deux allers-retours à Paris pour le faire. Après, bon, bah, t'as un petit peu d'attente et puis après, une fois que tu l'as, moi, je crois que ça a mis moins de 6 mois quand même. Je crois qu'en 2 mois, je l'avais, de D'accord. mémoire. Est-ce que tu avais dû laisser ton passeport aussi à l'ambassade et ensuite ils te l'envoient ou comment ça se passe? Non, parce que j'ai dû refaire mon passeport aussi en même temps. Ok. En fait, j'avais quasiment eu tout d'un coup.
le passeport d'abord et et le visa quelques semaines après. Ah, ok. J'avais tout eu d'un coup et on s'y était fait vraiment très tôt. Parce que j'étais montée avec ma mère aussi là-bas. Ok. Ouais, parce que Parce pour que le... j'y vivais pas du tout à Paris, donc c'était un petit peu l'aventure aussi. Et non, on avait fait ça vraiment à partir de janvier-février, on avait commencé les démarches. Je pense que du coup, comme c'était un visa étudiant et que du coup, Mm. j'imagine que ton école devait quand même bien te supporter derrière, enfin t'aider derrière. Ouais, ouais, pour tout ce qui est financé, le séjour au niveau de l'université, c'était l'école qui prenait en charge. Par contre, pour tout ce qui était visa et passeport, bien sûr, bah, c'était à notre charge. Enfin, c'était nous qui gérions ça. Ok. Et du coup, tu te souviens dans quel genre d'émotion t'étais juste avant le départ? Euh, alors, stressé, excité, les deux. En fait, Ouais. stressé dans le sens, bah, c'est un pays que je connais pas du tout, c'est une langue que je connais pas du tout. Mais excitée parce que aussi j'avais déjà vécu ça en Espagne. J'avais un petit peu appris un petit peu tous les travers de l'Espagne, tout ce que je ne voulais pas revivre. Et je me dis, bon, cette fois-ci, plus de colloques entre Français, ça c'est sûr. Mhm. Je veux me booster pour la langue, pour parler la langue, pour parler le moins français possible. Mhm. Donc j'avais aussi ça qui me tenait à cœur et un petit peu de corriger les erreurs du passé. Non, c'est clair. C'était aussi pour ça. Et au niveau de ton entourage, ils l'ont pris comment? Du coup, pour eux, c'était une deuxième expatriation. Donc, je pense que ça a été peut-être un petit peu plus facile. Mais quand tu leur as parlé de la Russie, ils t'ont pas dit, mais t'es Ah complètement bah, taré. comme ça allait tomber en fait pendant la période des fêtes, tout de suite ils ont pensé au fait de pouvoir voyager, de pouvoir passer quelques jours en Russie, à Saint-Pétersbourg pour la fin d'année. Ah, super! Ça c'est fait d'ailleurs. Ah, génial! Ils, ils ont fait le jour de l'an avec moi à Saint-Pétersbourg. Plutôt que de le prendre enfin, en te disant, ouais, tu nous abandonnes pour les fêtes, ils se sont dit, bah écoute, nous, on va profiter de cette situation. C'est C'est très bien. ça. Ouais, très bien. Pour faire un petit voyage en plus, pour découvrir une ville en plus. Donc, puis en plus, fin décembre, bah, je commençais à bien connaître la ville. Donc j'étais un petit peu le guide sur place et je leur avais trouvé un petit resto vraiment typique, archétypique, parlait anglais et russe. Donc bah, moi j'avais trouvé enfin, au niveau gastronomie russe, c'était pas ouf, mais c'était le truc le plus typique possible avec ambiance à la russe à l'intérieur. Tu te souviens du nom? C'était Korchma quelque chose. Ouais, là, ça date un peu. Ouais, je sais plus, c'était Korma ou Korchma. Mais j'avais arpenté les rues de Saint-Pétersbourg pour le trouver, celui-là. Et quand je suis entrée dedans, c'était un petit peu un genre d'auberge trop mignon. Où c'était que des tables en long où on était tous réunis en fait. Et tu avais un espace où tu pouvais danser et tu avais une animation bien sûr pour le 31. Et c'était une super ambiance quoi. Parce que du coup, si toi, t'es sur place, est-ce que c'est plus facile pour eux de venir te voir en tant que touriste? Ils ont une justification, entre guillemets, un justificatif? Oui, ouais, en fait, eux, ils s'étaient passés par une agence de voyage. Ok. Parce que c'était vraiment un séjour court. Et ils avaient trouvé un hôtel sur place. C'était un hôtel un peu continental aussi, un hôtel Ibis. Donc voilà. Après, on se retrouvait à un point. Moi, je retrouvais à leur hôtel et puis on allait visiter, quoi. Mhm. Et donc, du coup, donc avant de partir, au niveau des banques, bah, on va déjà commencer au niveau de la banque. Est-ce que tu peux quand même utiliser tout ce qui est banque française ou tu as dû faire une... Oui, Oui? ouais. Ouais, en fait, moi, j'étais à la BNP et franchement, les banques françaises sont internationales, en fait. Mhm. Donc, bah, alors, je crois que si, moi j'avais retiré déjà des espèces avant, enfin j'avais changé des espèces en roubles avant de partir, une certaine quantité d'espèces. Donc ça m'avait fait quand même plusieurs mois et de temps en temps, enfin, à 2 fois j'ai dû retirer des sous, donc j'avais eu quelques frais en plus. Mais pas beaucoup parce que enfin, franchement ça m'avait coûté peut-être au total 50 € de frais. D'accord. Ouais, c'est C'est pas... vraiment très peu. Puis Ouais. la vie est vraiment pas chère. Ouais? Te dire, je payais 70 € de loyer par mois. Oh, waouh! Voilà. Est-ce que tu payais ça parce que tu faisais ça à travers un programme ou enfin, c'est la vie, enfin, cette vie, elle est pas chère pour tout le Non, monde. c'est là-bas, en fait, c'est vraiment pas cher du tout. La vie D'accord. est pas chère.
Moi, je suis curieuse, elle coûte combien la bouteille de vodka? Franchement, de mémoire, c'était même pas 10 balles. Enfin, en euros, c'était même pas 10 euros, quoi. Puis on avait notre petite supérette qui était pas loin. Enfin, par contre, je déconseille le fromage russe. D'accord, on va Je ne l'ai pas goûté, mais l'aspect ne tentait pas. Non, on va laisser ça. Le fromage, ce sera Voilà. en France et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et bah d'ailleurs, quand tu parlais de restaurant tout à l'heure, est-ce qu'aller au resto, par exemple, ça coûte cher? Pas du tout. Non. Ah, franchement, c'est pas cher du tout, quoi. Et c'est quoi ils mangent? Enfin, qu'est-ce qu'ils aiment manger, les Russes? Ah, bah, franchement, je me suis fait le borsch russe. C'est trop bon. C'est quoi? C'est une soupe un peu, enfin, même dans tous les pays nordiques, t'as ça. T'as ça aussi en Finlande, en Suède aussi, j'en ai vu aussi. C'est une soupe avec des légumes dedans, des fois de la viande. J'en ai jamais fait encore en France, mais C'est ce que j'allais te demander, moi, quand je trouve des bonnes soupes voilà. comme ça. J'ai goûté une soupe l'année dernière à Prague, à l'ail, avec des pommes de terre que j'ai adorées. Et maintenant, comme on trouve toutes les recettes sur Internet, c'est facile, facile entre guillemets si on trouve tous les ingrédients. Ah, mais c'est le borsch, c'est un petit peu de tout dedans, mais c'est trop trop bon. Ah, il faudra que je regarde la recette alors, ça m'intéresse. Donc tu peux, enfin, t'en as tellement de différents. Après, t'as la salade d'anchois aussi, qui est hyper bonne. Et t'as les blinis. En fait, ce sont des crêpes. Vous voyez, des Et petites là-bas, ils crêpes. appellent ça des blinis. Et du coup, bah toi, du coup, t'as vécu un hiver là-haut, il est comment alors? Ah, j'ai vécu toutes les saisons. Oui, Ouais. Aussi bien l'été, t'étais en tongs dehors par 24 à 30 degrés, donc au mois d'août, août-septembre un petit peu. Octobre, ça a été la grosse expérience parce que c'était un mois de pluie non-stop. oh waouh. Je peux te dire qu'en un mois, c'était la drèche pendant un mois. Mhm. Le déluge pendant un mois, j'en ai quand même flingué un parapluie. T'as intérêt à avoir des chaussures étanches. Des bonnes bottes. Ouais. Du coup, ça devait pas être facile pour toi de faire ta valise parce que si tu dois faire une valise avec les 4 saisons dedans. Ouais, après, bon, tu t'habitues. Enfin, moi, avoir un bon parapluie et un manteau. J'avais acheté un manteau sur place et des bottes sur place. Parce D'accord. que je me suis dit, là-bas, ils s'y connaissent. Et un manteau que ça fait 11 ans que je l'ai et je le garde toujours. Et j'ai dû payer 60-70 euros. Ouais, j'allais dire, si en plus c'est pas cher, ouais, autant aller avec une valise vide quoi. Ouais, et je suis repartie avec sur le dos parce que, en fait, quand je suis repartie, il y avait moins 15 degrés. Oh. Donc, le plus qu'il y avait là-bas, c'était moins 15 degrés. Enfin, le plus en température basse, le moins, c'était moins 15 degrés. Mais en fait, c'est pas le même froid. Oui, c'est sec. Ouais, c'est un froid sec. Et c'était un petit peu le choc thermique en rentrant en France parce que il y avait moins 10 en France quand je suis rentrée parce qu'il neigeait aussi en France. Et j'avais beaucoup plus froid en France que là-bas. Ah ben là, je suis tout à fait d'accord avec toi justement. Ma maman, elle arrête pas de rigoler en me disant, on dirait pas que t'as vécu au Canada parce que t'as tout le temps froid, mais je lui dis, mais c'est pas du tout le même froid quoi. Et Celui-là. même quand je suis allée en Finlande, parce que j'ai aussi voyagé pendant que j'étais là-bas, en Finlande, t'avais moins 25. En Laponie, même à Rovaniemi. Et j'ai passé une semaine là-bas et franchement, à moins 25, j'étais habillée comme quand j'étais à Saint-Pétersbourg. Ouais, Donc, tu mets des gants, tu mets 3 pulls, c'est ça, il faut un faire la manteau. théorie de l'oignon, tu mets des couches. Voilà, voilà. Et puis même quand j'ai fait mon séjour on a fait une sortie en traîneau là-bas, enfin, ça c'était à Rovaniemi. Ils nous avaient habillés par-dessus notre manteau, par-dessus tout, avec une combinaison spéciale, Ah oui. chauffante. Oh, C'était un petit réceptif sur place qui avait organisé ça. Ils habillaient tout le monde avec une combinaison sur place. ok. Du coup, on est rentré très rapidement dans le vif du sujet de la Russie, mais toi, tu te souviens du jour où t'es arrivé, ton premier jour? Comment ça s'est passé? Oh là oui, oh là oui, c'était l'expérience. Ouais, raconte-nous. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser un truc pour les formalités, c'est qu'il faut que tu fasses avant de partir en Russie, il faut que tu fasses une prise de sang VIH. Arrête. Ouais, donc tu fais la photo d'identité où tu souris pas, la prise de sang VIH, c'était 2 petits trucs à faire en plus. Et quand tu arrives sur place, donc à l'aéroport, tu arrives, tu es accueilli par une étudiante. Moi, c'est une des étudiantes de l'université qui t'accueille. Donc, elle t'emmène avec un taxi là-bas et tout. Et tu arrives sans prévenir, elle t'amène au niveau d'un labo. Il faut que tu refasses une prise de sang VIH. Première chose que tu fais. Alors, j'avais une peur bleue des prises de sang. Et quand tu arrives, tu dois faire une prise de sang, tu n'as rien préparé et tout ça. Mais J'ai dit, non. bon, ok, allons-y. Et voilà. Je suis Et choquée. puis, Et mais c'est même ouais. les touristes, tu te souviens si ta famille, ils avaient dû faire ça aussi? Non,
Pas du tout. C'est pour les longues durées. C'est pour ça que je te dis, c'est très particulier. Je pense que c'est un peu comme les États-Unis en pire. C'est pire. Ouais, non, ça, je me souviens pas avoir dû faire une prise de sang. Et ouais, je lui ai dit, pourtant je l'ai fait aller et tout. Ah non, mais il faut le faire aussi quand t'arrives. Ah, bon. Bah, Ouais, ils ont peur que t'as peut-être fait un Je sais faux pas. résultat de labo, je ne sais pas. Waouh. Je sais pas, mais c'est peut-être pour eux, j'en sais rien. Ils te refont faire une photo d'identité aussi d'ailleurs, sur place. Ouais, au cas où que t'aies changé de coupe de cheveux entre-temps. Ouais. Donc ce qu'elle te fait aussi, c'est qu'elle t'amène aussi au niveau du transport pour te créer une carte de transport, qui est très bizarre parce que tout est fait à la main. Elle te donne ici des cartes étudiantes sur place. Pareil, tout est écrit à la main. Donc, je les ai gardées tellement c'est des souvenirs. Ah bah carrément. Et alors je sais plus, je me rappelle plus si j'avais pris des tickets de transport. Oui, les tickets de transport, c'était des tickets de 1 mois que tu renouvelais tous les mois. D'accord. Pas cher du tout. Par contre, je ne sais plus sous les prix, j'avoue. Ouais, mais ça Je sais que c'était pas cher, mais parce que le métro là-bas, c'était tout est écrit en cyrillique. J'allais dire, est-ce qu'ils ont quand même une version un peu anglaise ou d'une autre langue pour que tu puisses essayer de te Pas retrouver du tout. Non, bah non. Pas du tout. Par contre, tu peux te repérer. Parce que tu as des couleurs, tu vois les lignes. Et franchement, le métro là-bas, c'est une expérience, c'est trop ouf. C'est super beau en plus. Ouais. Il est magnifique. T'as pas le droit de prendre de photos, mais il est magnifique. T'as pas le droit de prendre de photos. Pas du tout. Bah Dans pourquoi? le métro. T'as aucun droit de prendre de photos dans le métro. Mais c'est le métro le plus profond du monde. D'accord. Donc quand tu descends, tu mets 10 minutes à descendre en escalator. Mais non. Ouais. Il est hyper profond, par contre il est très beau à l'intérieur, t'as même des tableaux, t'as des sculptures et tout. Il est magnifique. Oh waouh. Moi, ça me donne trop envie d'y aller maintenant. Ouais. Surtout le fait que tu dis on n'a pas le droit de prendre de photos, ça me donne encore plus envie d'y aller. Alors t'en prends un sous-marin, mais tu les postes pas n'importe où, quoi. Ouais, c'est clair. Tu les prends discretos parce que t'as quand même les flics qui sont là. Oh waouh. Il faudra que j'aille Mais- voir sur internet si on peut en trouver. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que peut-être maintenant tu peux en trouver. Il y a 11 ans, t'en trouvais pas. Parce Ouais, que t'avais que- pas encore les réseaux aussi développés que ça. Mhm. Et non, de mémoire, ouais, dans le métro russe, tu descends, mais c'est une expérience, quoi, à descendre. Ouais. Tu descends au fin fond du. C'est 6 pieds sous, peut-être pas 6 pieds sous terre, mais tu descends très très bas. Et toi qui aimes le monde du spectacle, là, t'as dû être bien gâtée du coup. Alors, j'ai pas fait le marinier. Non? J'aurais aimé le faire, mais je l'ai pas fait parce que c'est un peu cher aussi. Par contre, j'étais pas très musée. Mais là-bas, j'ai fait l'Ermitage et j'avais jamais fait le Louvre. Le Louvre, je l'ai fait après. Et à côté de l'Ermitage, c'est peanuts, hein. C'est vrai? Ah ouais, mais l'Ermitage, tout est à regarder. Jusqu'à la poignée de porte, jusqu'à tout. Je pensais pas que je pourrais passer une journée dans un musée. En plus, en tant qu'étudiante, c'était gratuit. Même mes parents, je les ai emmenés là-bas et ils ont payé. Enfin, c'était pas cher du tout, quoi. C'est trop bien C'est- ça, gratuit pour les étudiants. Ouais. J'y suis allée 2 fois. 3 fois même. Mhm. Une fois avec le petit groupe d'étudiants. Une fois avec ma mère qui était venue en automne. Et une fois avec mes parents et des amis de mes parents qui étaient venus pour le 31 décembre. Enfin, pour Super. la fin d'année. Je parie que même les toilettes, ils devaient être super chouettes à voir. Je me rappelle pas. Tu te souviens pas? Ouais, j'avoue, je me souviens même pas si j'étais allée. Je me souviens avoir été en Thaïlande dans les toilettes les plus beaux au monde et on devait enlever les chaussures. Alors au début j'étais enlever les chaussures pour aller aux toilettes, c'est pas très cool. Mais ouais, c'est vrai que c'était tellement propre et tellement beau que j'ai vite compris pourquoi. Mais et donc du coup, en ce qui concerne téléphone portable, du coup, bon à l'époque en 2008, on avait déjà des téléphones. Ouais, je me souviens, j'avais pris mon téléphone français, il y a un autre téléphone français, mais que j'avais enlevé j'avais juste à mettre une carte SIM dedans. J'avais été chercher une carte SIM en Russie avec l'étudiante qui m'a accompagnée. Mhm. Et donc c'est un truc qui m'a fait, c'était vraiment en cas d'urgence, quoi. D'accord. Et est-ce qu'ils te donnent, par exemple, un papier avec des règles à suivre? Vous avez le droit de faire ci, faire ça ou... Pour l'école, ouais, on avait un petit règlement intérieur, un genre de règlement intérieur. Ouais. Mais c'était... non, après, j'avais pas d'autres trucs. Il y a un truc que je me souviens qui m'a marqué quand je suis arrivée le premier jour avec ma valise et tout. C'est qu'elle m'a donné l'adresse du logement où on était, m'a montré la rue où c'était. Et entre-temps,
Elle m'a dit, oui, tu peux aller là, là, là. Et j'arrivais pas à me repérer. Enfin, et à un moment donné, elle est partie, moi, j'arrivais pas à me repérer. J'ai dit, mince, comment je vais retrouver la rue et tout. Et j'ai demandé à la première personne que je voyais dans la rue. C'était un jeune homme russe. J'ai dit, bon, je tente, je vais essayer de parler anglais. J'ai dit, voilà, je cherche cette rue-là. C'était la rue Socialiticheskaya. Tu te souviens, elle t'a tellement marqué. Ouais, ça m'a marqué. Socialiticheskaya. Et il m'a accompagnée jusqu'à la rue. Oh, sympa. Et là, tu te dis, est-ce qu'à Paris, t'aurais ça avec le premier venu? Non, peut-être pas, non. Non. Et là, je me dis, ah ouais, putain, on dit que les Russes, ils sont pas accueillants. Bah, punaise. Finalement, ça Là, va. ouais. Et je parlais pas un mot de russe. Hein. Ouais, parce que du coup, tu devais parler en anglais. Ouais. Bah, de toute façon, j'avais un plan, j'avais tout ça, j'avais montré. Je dis, voilà, je dois aller là. J'avais c'était écrit en cyrillique sur le papier que j'avais et en anglais. Et du coup, je lui ai montré, bah, il m'a indiqué tout de suite. J'étais pas loin, hein, mais Oui. c'est juste que bah, quand on te lâche dans la nature, tu dois aller trouver ton logement. Je dis, ah bon, bah, j'ai un problème, je sais plus où je suis. Ouais, non, c'est sûr. Ça aussi, ça me fait penser aux Américains, parce que combien de fois, si je me retrouvais dans une ville, et si, enfin, moi, j'aime bien souvent avoir une carte version papier, Mm. plutôt que de regarder tout le temps sur le téléphone. Et c'est vrai que dès que tu sors une carte, t'as toujours un Américain qui va venir et qui va te dire, enfin, ou même les Canadiens d'ailleurs, est-ce que vous cherchez quelque chose? Donc moi, maintenant, j'ai tendance à le faire aussi, peu importe où je me trouve. Si je vois quelqu'un avec une carte, je leur demande, est-ce que vous cherchez un endroit, est-ce que je peux vous aider? Et puis à l'époque, il n'y avait pas trop encore les portables qui étaient développés, enfin, qui étaient le Google Maps, c'était pas encore trop efficace. Ah Hein. bah c'est clair. Et puis en plus, quand t'es étudiant, de toute façon, enfin, 2008, j'essaye de me rappeler, mais je sais même pas si j'avais un iPhone, quoi. Si j'avais un iPhone, mais pas encore si développé que ça. Ouais, Enfin, franchement, j'étais encore très sur les cartes et je me souviens, j'avais un guide et une carte. ouais. Pour le coup, je faisais encore tous mes trucs sur papier et tout. Mhm. Avant de partir, est-ce que tu t'étais quand même un peu, enfin, fait, je sais pas, genre un notebook où tu t'étais écrit, par exemple, je m'appelle Lauriane avec leur écriture? Ouais, Ouais. ouais. En fait, j'avais acheté deux petits cahiers de travail où tu pouvais t'entraîner à écrire le russe, à lire le russe ou à apprendre les mots basiques, quoi. Mhm. Donc j'avais acheté deux trucs comme ça que j'avais commencé à bosser pendant l'été. J'étais chez mes parents, mais j'avais commencé à bosser ça un petit peu cet été et dans l'avion. Et j'avais aussi acheté un dictionnaire Mhm, un petit dictionnaire de poche. français cyrillique que j'ai encore. Et un dictionnaire français-anglais aussi. Mais bon, ça j'avais déjà. Ouais. J'avais commencé à me préparer là-dessus. Ouais. Cool. Par contre, si toi, du coup, tu avais des conseils à donner à une fille qui voudrait partir en Russie, est-ce que tu aurais un conseil à donner? En tant qu'étudiante ou en tant que long séjour ou court séjour? Peu importe. Court séjour, alors c'est vrai que pour le logement, on n'a pas eu de souci à trouver parce que c'était tout cuit. Donc c'était le gros avantage. Mhm. Mais après, je me dis que pour le logement, c'était vraiment bien se renseigner en amont. Et surtout, après, essayer moi, je dirais aussi, maintenant, on a cet avantage avec les réseaux sociaux de pouvoir intégrer peut-être des groupes privés sur les groupes Facebook ou de découvrir des communautés d'expats là-bas. Mhm. Ouais, je dirais un maximum de discuter avec ces gens-là. Carrément. Ouais, parce que c'est le truc que j'aurais bien aimé avoir aussi et qui existait encore très peu à l'époque. Ouais, parce que je pense que bon, t'as fait le point important où il faut pas, quand on arrive, s'entourer trop d'expats français parce que sinon on s'intègre pas dans leur culture et on va pas forcément trouver ce qu'on est venu rechercher, mais quand même essayer d'utiliser cette communauté d'entraide, pardon, avant le départ pour justement avoir un max d'informations et puis bien Ouais, parce préparer. que nous on a eu la chance vraiment en tant qu'étudiants d'avoir vraiment des trucs, enfin, à part l'administratif, papier, paperasse administrative à gérer, Mhm. toute la partie université et logement c'était bouclé quoi, par l'école. Après, la vie de tous les jours, on se débrouille sur place. Bah, franchement, après, ça reste un pays occidental. Donc, c'est un pays où il y a du tourisme, enfin, pas en ce moment, mais Mhm. c'est un pays qui est assez touristique. Enfin, c'est une ville qui est assez touristique, Saint-Pétersbourg. Mhm. Donc, et puis la ville est magnifique. Est-ce que tu as pu rencontrer des groupes de Russes avec qui tu as partagé des repas ou des choses comme ça? Ouais, du coup, bah, au niveau
au niveau de l'école, de l'université là-bas. Pas beaucoup parce que, on a eu quelques-uns qui nous ont aidés au départ parce qu'on a voyagé avec eux. En fait, on a visité la ville avec eux la première semaine. Donc, ils nous ont emmenés au palais Catherine, à Pouchkine et au Versailles russe, notamment. Et on a fait aussi une balade à travers la ville. On n'a pas eu tout, ils nous ont vraiment fait découvrir leur ville. Ça nous a aussi fait les connaître un petit peu, discuter avec eux. Et au pause-déj à l'université, moi je discutais un petit peu j'essayais de discuter avec eux. Et après aussi avec tout le groupe qu'on s'était formé, on faisait des soirées et il s'est trouvé que les Finlandais avec qui j'étais en contact, moi j'étais en coloc avec une Finlandaise. D'accord. En fait avec eux, je sortais beaucoup avec eux et ils avaient des amis russes. Et du coup, ça nous a permis, lors de soirées, de discuter, de pratiquer l'anglais, de pratiquer un peu le russe, mais surtout l'anglais, de découvrir un petit peu plus la culture. Ah, c'est cool. Ça, c'est un des trucs que j'ai adoré faire. Le fait d'être en coloc avec cette Finlandaise, ça m'a beaucoup aidée. Ouais, donc toi, du coup, tu as eu vraiment une meilleure expérience la seconde fois. Ah ouais. Moi aussi, j'ai eu 2 stages à l'étranger et j'ai fait les mêmes boulettes que toi, le premier et puis le deuxième, rien à voir et beaucoup mieux. Donc... Après, j'ai eu la chance aussi, les 4 Français avec qui je suis partie, tous, il y en avait 2 qui étaient bilingues, une qui n'était pas du tout bilingue, mais qui avait un accent encore pire que moi, mais qui s'est débrouillée. Moi, j'avais pas non plus un niveau génial, hein. C'était l'accent bien franchouillard, me débrouillait. On l'a tous. Voilà. Et il y a un gars qui avait le même niveau que moi aussi, voilà. Donc, mais 2 qui étaient vraiment bilingues. D'accord. Et au niveau sécurité, tu te sentais complètement safe dans les rues, les choses comme ça? Franchement, Saint-Pétersbourg, ouais. Après, moi, on m'a déconseillé de faire Moscou seule parce que c'était... donc, je ne l'ai pas fait. Peut-être un jour, je le ferai, mais pas... Voilà. Mais non, franchement, Saint-Pétersbourg, ouais, c'est beau. En plus, je me rappelle, la première semaine là-bas, je m'émerveillais. Je m'émerveillais de tout. Parce que tout est grand, tout est impressionnant. T'as l'avenue Nevsky qui fait 7 km de long. J'ai dû la faire en longe, en travers, et t'as des gros monuments partout. Ah, trop bien. Ouais, et qui va jusqu'à la Neva. Donc la Neva que j'ai vue l'été et l'hiver quand elle est gelée. D'accord. Faudra que j'aille voir sur Google Images parce que là, je t'avoue que ça me parle pas trop. Elle est juste devant l'Ermitage. D'accord. Tu as tous les gros monuments qui sont le long de l'avenue Nevsky. Cool. Et du coup, à un moment donné, est-ce que tu t'es posé cette question c'est plus pour moi la Russie, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je parte. Pas du tout. Non, pas une seule fois. Non, parce que chaque jour, j'avais plaisir. En fait, chaque jour, je me faisais... moi, j'adorais marcher avec un sac à dos. Je sais pas pourquoi. J'adore voyager comme ça et aller explorer. Chaque jour, quand on n'était pas en études, je marchais tout le temps. J'allais découvrir des trucs. Je me posais dans un café, j'écrivais. On avait notre café qui s'appelait le Sugar and Spice. Quand je voulais discuter, on avait le wifi dans les chambres, mais quand je voulais discuter avec ma famille, je me posais au Sugar and Spice. Le fromage n'a pas l'air bon, mais le café, est-ce qu'il était bon, moi? Le thé était bon. Le thé? Là-bas. D'accord. Café, c'est vrai que je buvais pas encore trop de café là-bas. Non, c'était plus du thé que je buvais. D'accord. Et de la vodka. J'allais justement dire, est-ce que leur café vient systématiquement avec de la vodka dedans ou pas? Non, la vodka, franchement, j'ai goûté et ça va. Je tiens bien les 4 shoots de vodka. Cool. Et est-ce qu'ils font le Prost? C'est Prost qu'ils disent ou c'est quoi? C'était Nazdrovia. Oh, Nazdrovia. Nazdrovia, c'est... Ouais, Prost, c'est en allemand, du coup. Ouais. Cool. Et du coup, avant que je te pose les 2 dernières questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Saint-Pétersbourg, c'est une ville déjà que je recommande de fou. Moi, je sais que j'ai eu vraiment la chance de connaître à toutes les saisons, donc c'est une vraie expérience, de s'immerger au maximum dedans, de rencontrer des gens. Voilà, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé faire. Moi, je sais, j'ai toujours eu cette volonté d'expérimenter de nouvelles choses tout le temps. Donc, c'est ma manière de voyager, c'est avec le minimum. Je prends mon sac à dos, un plan, une carte,
et je me débrouille. Un appareil photo. Un appareil photo. Mhm. Et après, quand j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion aussi de visiter Tallinn, Stockholm et Rovaniemi. Cool. J'ai fait une semaine à Stockholm, une semaine à Rovaniemi et 4 jours à Tallinn. Ah oui, là-bas, quand tu sors du territoire, tu payes un petit peu aussi. Tu Ah ouais. payes genre 10 balles pour sortir et rentrer du territoire. C'est des Rentrer et malins sortir quand du même. territoire. C'est quand même des malins. Moi, ça me fait quand même rigoler parce que tu rentres aux États-Unis, tu rentres au Canada. Là, tu rentres, tu sors de la Russie. Ils te demandent tous de l'argent. Mais l'État, il se fait mais de l'argent, un truc de fou. Mais nous, en France, personne Mais ne à paie. côté, la vie est pas chère, hein. Oui, bah Franchement, à justement, côté, la vie est pas chère du tout. je pense qu'ils prennent C'est, l'argent sur les touristes et pas forcément sur les habitants. Ah, le seul endroit où c'était cher, c'était à Rovaniemi. À Rovaniemi, j'ai un peu raqué. Ouais. Mais je vivais dans des auberges de jeunesse, donc j'avais réservé que des auberges là-bas. Mhm. Stockholm, c'est un peu comme la France, en de mémoire. Équivalent, c'était des couronnes. Moi, j'avais trouvé que c'était cher, Stockholm. Ah, c'est comme Paris, hein, je trouve. Ouais, parce que nous, je me souviens, bon, quand j'avais été, j'étais encore étudiante. Et je me souviens d'un truc, et d'ailleurs, c'est un gros regret que j'ai, c'est qu'on mangeait au Burger King tous les jours, quoi. Parce que c'était tellement cher qu'en fait, on se disait, on peut pas. Enfin, on pouvait pas se permettre de faire des restaurants. Maintenant, je regrette vraiment parce que je me dis, c'est dommage, il y a tellement de choses que j'aurais aimé goûter. Bon, à l'époque, en France, on n'avait pas Burger King, donc j'ai envie de dire que pour nous, c'était quand même un peu. C'était quand même différent, mais. Je crois que non, si j'ai dû faire 2 restos à Stockholm, et le reste, j'avais acheté dans un supermarché et je me faisais mes repas dans ma Ouais. chambre d'hôtel. Mm. Et en fait, je crois que je mangeais très peu. Ou un sandwich ou un truc comme ça. Moi, bizarrement, je me souviens que Burger King, quoi, c'est fou. Parce que, en fait, j'avais envie de marcher, j'avais envie d'explorer et je m'étais fait mes plans, en fait, avant de partir. Je m'étais tout prévu, je m'étais fait un petit PowerPoint que je m'étais. Ah ouais? Ouais, je m'étais fait un PowerPoint avec tout ce que je voulais voir, tout ce que je Mhm. voulais faire, mon plan et tout, de ce que je voulais visiter absolument. Même en Russie, hein, j'ai fait ça, à Mhm. Rovaniemi, à Tallinn aussi. Et je me dis, ah, je vais faire ça, ça, ça. Et après, j'ai marché sur place. J'ai beaucoup marché et j'ai kiffé découvrir les villes comme ça. Ouais, cool. Moi aussi, je suis pareil à... Quand j'arrive sur place, j'ai pas envie de perdre mon temps justement à faire des recherches ou j'ai pas envie de rater des choses. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que t'as l'impression d'en savoir déjà un peu trop et puis forcément avoir cet esprit de surprise. Après, en marchant, tu découvres aussi, hein. Ouais, c'est ça. Puis tu sais pas, enfin, quand tu vois une rue, tu dis, bah, tu vas prendre cette rue-là, mais en fait, cette rue-là, elle est en pente. Et il y a du verglas. Ah, t'as oublié les crampons. Et donc, ouais, c'est ça. Et t'as pas de bottes à crampons. Et quand tu montes le truc, que tu demandes de casser la figure à 3 reprises, voilà. Mais c'est trop marrant que tu dis ça parce que hier justement j'ai vu une vidéo circuler sur Facebook et je crois que c'était en Russie et ils montraient cette femme, la pauvre, elle essayait de monter, enfin passer un trottoir et je sais pas, j'ai même Ah, pas regardé jusqu'au bout la vidéo mais elle est tombée au moins 20 fois. ah, mais j'ai une belle anecdote là-dessus en Russie aussi. Ah, C'est que bah, quand tu as 1 mètre de neige pendant un mois, toi tu mets tes bottes et tout. Tu habites toujours en bottes, ton gros manteau, le bonnet, machin. Puis tu as des stalactites qui sont énormes. oh Et oui, en fait, c'est là où tu vois que c'est vachement mieux géré qu'en France, hein, la neige. Parce qu'en France, tu as 5 cm et c'est la merde partout. Pardon. oui, Tu as 5 cm et c'est le bazar partout. Euh, alors qu'en Russie, tu as 1 mètre de neige, mais tout est hyper carré. C'est-à-dire que bah, quand tu as des stalactites qui pendent des toits, c'est dangereux. je les ai pris en photo, c'est impressionnant. Mhm. Mais en fait, tu as les services de la ville, ou enfin, de la sécurité, je ne sais pas exactement quel service c'est, qui mettent tout un périmètre de sécurité autour au cas où ça tombe. Prends ça sur la tronche. Ah bah ça peut te tuer je pense, hein. Ouais, mais du coup, c'est hyper bien géré et tu as en permanence des gens sur les toits qui surveillent, Mhm. enfin, qui vont nettoyer, qui vont couper si nécessaire. Donc, non, franchement, c'est hyper bien géré. Et un truc qui est marrant, c'est que bah, franchement, les filles russes, elles marchent en talons Mais l'hiver. non, J'en ai vu, pas toutes, mais j'en ai vu. Et toi, tu galères avec tes bottes, mais en fait, enfin, ça glisse pas de fou, mais tu dis en talons, je le ferais pas quand même. mais en fait c'est des talons, tu sais pas toi, mais il y a des clous en dessous. Je sais pas, mais c'est pas un mythe. Ouais, je pense que ça doit être un talon quand même qui doit être fait d'une façon particulière pour que tu puisses gérer ton truc, quoi.
Je sais pas, l'habitude peut-être, j'en sais rien. Moi, je Mais galère déjà avec des talons tout courts, alors sur la glace, laisse tomber. J'aurais l'air d'un pingouin, c'est clair. après, en Russie, c'est pas forcément la glace. La glace, je l'ai plus vécue à Stockholm. D'accord, En Russie, c'est plus de la neige et c'est quand même assez bien déneigé au niveau des trottoirs et tout quand même. Parce qu'il y a du d'accord, passage. C'est quand même une ville enfin, qui est vivante. Donc t'as du monde en fait. d'accord. Donc, mais toi, t'es en bottes et elles sont en chaussures, en mini-jupe, enfin en jupe. Mhm. Tu dis, ouais, non, -15, je le ferais pas, quoi. Même si tu mettais des collants chauds et une jupe, j'ai même mis autant de collants en laine sous mes pantalons, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, toi, tu disais que tu Euh, faisais tout à pied, t'avais pas essayé de passer le permis ou quoi que ce soit sur place, hein? non, Ouais, non. non, non, parce que enfin, c'est comme à Paris, tout est accessible. Mhm. Moi, j'avais la chance d'être à 2 rues de l'avenue Nievski où tu as tout. D'accord. Et puis, je m'étais fait aussi le truc, l'été, la première semaine où je suis arrivée, on n'avait pas encore commencé les cours. J'avais vu les poupées russes Ah oui, avant, parce que c'était sorti avant. Et je sais pas, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est quand il fait la visite avec sa chérie là-bas, dans le film. Il te parle de la rue aux symétries parfaites. mhm. Et c'est une des premières rues que j'ai visitées. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard, surtout. D'accord. Parce que, en fait, elle est pas loin de la nuit Nievski. Et dès que je l'ai vue, j'ai dit, mais ouais, c'est cette rue. Je la reconnais direct, quoi. Trop bien. Et puis, tu vois, bien sûr, l'église Saint-Sauveur, qui est magnifique. Elle est sublime, cette église. Elle était un petit peu en travaux quand j'y suis allée. Et, enfin, au tout départ. Et après, quand mes parents sont venus au niveau des fêtes, elle était beaucoup moins en travaux. Et j'ai des photos de cette église, elle est magnifique. Cool. Et du coup, je vais devoir, je crois que ça fait déjà une petite heure qu'on discute, donc je vais devoir malheureusement te poser mes deux fameuses questions de fin. Donc du coup, si Lauriane d'aujourd'hui pouvait rencontrer Lauriane, celle avant de partir, ou non, celle qui va aller faire son choix justement entre la Russie, l'Angleterre, ou je crois que c'était quoi ton troisième choix, la Chine? La Chine, ouais. Ouais, donc si tu pouvais lui glisser un petit mot, qu'est-ce que tu lui dirais? De continuer d'explorer, d'expérimenter de nouvelles choses tout le temps. Ouais, de Parce que je foncer. sais qu'elle a toujours été comme ça, enfin, j'ai toujours été comme ça. Donc, à tout faire un petit peu en mode débrouillarde Mhm. et surtout de continuer d'expérimenter. Après, au niveau du choix, Saint-Pétersbourg ou Canton auraient été je pense, les deux m'auraient apporté. D'accord. L'Angleterre m'aurait beaucoup tenté aussi, mais je me dis l'Angleterre, je peux y aller presque quand je veux aussi. Enfin, c'est pas loin, quoi. De toute façon, Que moi la Russie, j'ai l'impression qu'une expérience, quand on part dans un pays, si on veut mener une bonne expérience, il faut mettre tout en œuvre pour le faire en sorte que ça va bien se passer. Et du coup, je vais devoir te poser la dernière question. Est-ce que tu aurais une citation ou une chanson que tu voudrais partager avec nous? j'ai les deux. Ah, bah va pour les deux. Ces deux, ces deux mantras, on va dire, qui me guident un petit peu à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, à chaque fois que j'ai besoin de me rebooster. Mhm. Il y a une citation qui est quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. De Goethe. Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais, super. Voilà. C'est une citation, je ne sais pas, elle me donne un petit coup de boost à chaque fois. Tu l'as écrit sur Donc, ton mur en face de toi? elle est sur tous mes carnets. D'accord. Je l'écris partout. Là, sur mon agenda 2021 que j'ai commencé à faire, elle est en première page. Cool. Et je sais pas, puis il y a le mot audace, magie dedans que j'aime beaucoup. Ouais, c'est des beaux mots, ça c'est clair. Ouais. Donc, en fait, à chaque fois, je me dis, chaque fois que j'ai peur en fait d'entreprendre un truc nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, je me dis, mais en fait, si tu le fais pas, tu vas vivre sur un regret, tu sauras pas ce que c'est que de le vivre en fait. Vaut mieux tout tester, tout essayer. Non, c'est clair. Et ta chanson, qu'est-ce que c'est? Et ma chanson, en général, toutes les chansons de Queen, Ah, pour le rythme, pour le rythme, enfin, chaque chanson de Queen me donne une certaine énergie.
Mhm. Il y en a deux en particulier, c'est Don't Stop Me Now et Show Must Go On. Ah bah c'est parfait. Voilà, c'est deux chansons qui sont en permanence dans mes playlists partout. Le film a dû bien te plaire, j'imagine. Bohemian Rhapsody, Ouais. j'en ai chialé devant. Ah bah tu m'étonnes, il est magnifique, hein. Il est sublime ce film. Ouais. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télé, mais il est magnifique. Tu sais que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui. Ah, mais il est hyper bien fait en plus. Enfin, Ouais. les biopics, il y a un autre biopic que je conseille, que j'ai adoré, c'est celui sur Claude François, Clo-Clo. D'accord. J'en ai pleuré, en fait, aussi. L'avantage des biopics, c'est qu'ils te disent pas que les bons côtés. Et c'est vraiment la vie bien, bien décortiquée de cette personnalité, enfin de telle personnalité, quoi. Mhm. Super. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Ouais, je m'attendais vraiment pas à tout ce que tu nous as dit. Tu nous as dévoilé des choses vraiment très intéressantes entre le test du sida et le fait qu'on ne peut pas sortir du pays pendant 2 mois. J'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Et donc du coup, si vous avez aussi aimé ce que Lauriane a partagé avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou alors de nous envoyer un petit message sur le compte Fille Expat sur Instagram ou Facebook. Voilà, merci beaucoup Lauriane. Merci beaucoup à toi. À très bientôt, salut. À bientôt.